La précarité énergétique, c'est malheureusement un phénomène qui est bien installé en France, qui touche, selon le dernier décompte très récent de l'Observatoire national de la précarité énergétique, un bon 20% de nos concitoyens. Alors, la précarité énergétique, il y a des critères de plus en plus fins pour la définir, mais finalement, c'est quoi? C'est avoir froid chez soi et ou se ruiner pour se chauffer. C'est important parce que c'est aussi un problème de santé. C'est pas juste un problème d'inconfort, de se dire les gens ils ont quelques degrés de moins l'hiver, non. Donc là aujourd'hui nous nous trouvons à Arthès pour rencontrer une de nos nouvelles locataires qui vient d'entrer dans son nouveau logement. Donc Arthès, située dans le département du Tarn, proche d'Albi. Donc Madame Bichary, je l'ai rencontrée lors d'une permanence gestion locative, lors du dépôt de son dossier où elle m'avait expliqué voilà, ses gros problèmes au niveau énergétique. Elle avait du mal à chauffer son logement puisqu'elle avait de grosses consommations du fait de la grande superficie des pièces et de la petitesse, si je peux dire, des radiateurs convecteurs qu'elle avait. Et notamment de la mauvaise isolation du logement qui a entraîné une forte humidité et de la moisissure. La précarité énergétique fait partie de plus en plus du premier choix au niveau des motifs de la demande de logement social. Et c'est vrai qu'on s'en étonne et c'est surtout au niveau des personnes qui ont un chauffage électrique et qui du coup se retrouvent avec de grosses difficultés financières puisqu'ils ne peuvent pas payer leur consommation. Alors j'étais locataire dans une vieille maison qui était très mal isolée, en bord de rocade. Alors j'avais un problème d'isolation, j'avais énormément de particules fines qui passaient, qui traversaient les murs, les fenêtres. Mes enfants et moi-même, nous avons été atteints d'asthme. J'avais un chauffage électrique. Mais faute de moyens, je me chauffais qu'avec un seul chauffage et on dormait tous dans la même chambre. Elle était très humide, j'avais de la moisissure au niveau du salon, il y avait une fuite au toit, j'avais de la moisissure dans les chambres. Vu que la maison se chauffait à peine, l'humidité s'est transformée en moisissure noire. Ce qui est très mauvais pour la santé et surtout si on a des enfants en bas âge. On reçoit beaucoup de personnes qui ont contracté de l'asthme, des maladies respiratoires et pulmonaires, du fait de cette humidité et de ces moisissures qui se développent dans les logements. Alors ce logement est neuf, du coup il a été complètement revu au niveau des nouvelles normes d'isolation autant thermique que phonique. Donc nous avons pu estimer que sa consommation dans ce logement actuel sera 3 fois inférieure à celle qu'elle avait dans son précédent logement, sachant que cela correspondra à peu près à ce qu'elle payait en n'utilisant pas le chauffage. Elle a déjà pu voir des changements au niveau de la santé, que ce soit pour elle ou pour ses enfants, puisque les crises d'asthme aigus qu'il faisait auparavant n'ont plus lieu aujourd'hui. Et on a du mal à réaliser parce qu'aujourd'hui, on dort avec pratiquement qu'une couverture. Alors qu'avant, on se serrait à 3 pour avoir la chaleur du corps. C'est clair que c'est magnifique. C'est un conte de fées. J'aurais pu imaginer qu'en rentrant, en poussant la porte chez Seolia, que j'allais arriver à offrir ça à mes enfants. La précarité énergétique, c'est vraiment une composante du mal logement. Donc quand on s'appelle la Fondation Abbé Pierre, c'est obligatoirement un sujet prioritaire. Et c'est un sujet très transversal. Ce qu'il a de particulier aussi, c'est qu'il touche des gens dans la grande exclusion, et il les touche d'abord eux, de plein fouet. Mais c'est un phénomène très diffus. Quand on parle d'un ménage sur 5, c'est pas que la grande exclusion. C'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas les moyens. Et pour nous, Fondation Abbé Pierre, bien sûr, c'est important d'aller au-devant et de participer à un effort collectif et d'inciter à un effort collectif face à une problématique qui, de toute façon, qui doit être considérée comme prioritaire.